Depuis toujours, Teva Déco vous inspire et vous fait découvrir le meilleur de la décoration. Pour aller plus loin, j'ai décidé de créer une pièce blanche de 16 mètres carrés. Une chambre, un salon, une cuisine ou même une salle de bain, cette pièce, c'est la vôtre. Pour la décorer, j'ai sélectionné des décorateurs de talent. Avec eux, nous allons ensemble apprendre à décorer pas à pas. Ils vous donnent leurs meilleures idées sur des thématiques aussi variées que dans vos magazines de décoration. Faire entrer de grandes idées dans un petit espace, c'est ça, Teva Déco. Bonjour et bienvenue dans Teva Déco. Le pop art a souvent inspiré nos intérieurs et il continue d'ailleurs puisque c'est la thématique que nous allons aborder aujourd'hui dans Teva Déco. La pièce à décorer est une salle de jeu peut-être un peu plus masculine que d'habitude. Vous le jugerez par vous-même. Cette thématique évoque un esprit vintage. 3 idées que l'on pourrait retenir. La première idée, ce sont les couleurs primaires posées en aplat. La seconde, c'est le côté graphique. Et enfin, la troisième idée, c'est choisir des formes rondes, emblématiques des années 70. Pour réussir ce savant dosage et vous guider pas à pas, nous avons demandé à notre décoratrice, aujourd'hui Alexa, de nous livrer une véritable recette de décoration. Elle sera accompagnée, comme toujours, par Sophie Ferjani. Vous en saurez davantage sur cette thématique dans la séquence Inspiration, en visitant les puces de Saint-Ouen. Enfin, nous nous évaderons dans Teva Déco, cette semaine direction Angers, au château des Briotières, pour mon bon plan de la semaine. Mais retrouvons tout de suite Alexa et Sophie Ferjani pour la présentation de la planche de style. Bonjour Alexa. Bonjour Sophie. Alors Sandrine t'a demandé de décorer pour nous et d'agencer une salle de jeu sur le thème du pop art. Alors, qu'est-ce que tu peux me raconter là-dessus? Est-ce que ça t'a inspiré déjà ce thème? Alors, ça m'a beaucoup inspiré et je me suis principalement inspirée de 2 artistes majeurs du pop art qui sont Roy Lichtenstein et Andy Warhol. D'accord. Je me suis aussi inspirée des couleurs des années 60, donc des couleurs primaires que l'on retrouve dans l'ensemble de leurs œuvres en général. D'accord, donc pop art c'est plutôt années 60, c'est ça? C'est un mouvement qui a été créé aux États-Unis au début des années 60 et qui s'est ensuite développé aux États-Unis et en Angleterre. Mais c'est vrai qu'il y a 2 artistes qui ressortent principalement, qui sont ces 2-là dont les œuvres sont les plus célèbres. D'accord, donc ça t'a donné un thème coloré en fait? Ça m'a donné un thème très black and white au départ qui est l'élément très graphique qu'on retrouve dans l'ensemble des œuvres. Et ensuite tu as des couleurs assez pétantes d'après ce que je vois dans ta planche? J'ai des couleurs très pétantes, des couleurs primaires, le rouge, le jaune, le bleu qu'on va retrouver et dans les meubles et dans les accessoires de décoration. J'ai imaginé que l'on installait en mezzanine. Oui. Et donc je vais d'abord signifier une rambarde et je vais tourner autour de cette pièce. Donc il y a vraiment un sens de circulation. Alors fais-moi un croquis, comme ça je vais mieux comprendre. Et donc en fait je vais avoir une rambarde ici qui est la rambarde de ma mezzanine. D'accord, donc il serait en premier plan en fait. Qui serait en premier plan. D'accord. Et donc j'ai imaginé créer plusieurs zones dans cette pièce. Donc un coin salon. Dans un premier temps, où on va retrouver mon canapé en forme de bouche, qui a été dessiné par Salvador Dali, qui est une pièce célèbre, et j'ai voulu reprendre et par la couleur et par la bouche, qui me rappelait aussi les femmes des comics qu'on retrouvait beaucoup dans ces œuvres-là. Donc je fais un petit coin salon ici, avec des petites tables pour boire des coups, et puis pour pouvoir jouer aux cartes. En élément central, un grand baby-foot, puisqu'on est dans une salle de jeu. D'accord. Une borne d'arcade ici, vintage pour jouer aux jeux vidéo à l'ancienne. Et puis ici, j'aurai un mur de cadre où on pourra coller des photos, des polaroïdes, etc. On arrive, on se prend en photo et on colle ces photos sur le mur en arrivant. C'est rigolo ça, donc il y a une interaction avec le décor. Exactement. Alors, juste donc ta bouche en fait, elle est ici. Ce que je trouve peut-être un peu dommage, c'est que ça fait combien de hauteur un baby-foot? Ça fait 1 mètre à peu près, 1m10, 1m20. Ouais, et mon canapé, c'est vrai, va être un petit peu en dessous. T'as compris ce que je voulais te dire? Complètement. J'ai peur que ça te cache un peu. Quand on arrive, on va voir des choses très hautes dans cette pièce. On aura effectivement ce baby-foot en premier plan et puis ta table aussi qui est haute. En plus, elle est comment cette table? J'ai choisi un pied métal avec un plateau en verre. D'accord. Pour jouer le côté transparence. Ok. Moi, ce qui me gêne aussi un petit peu, c'est que c'est peut-être un peu strict et classique. Tu sais, c'est un peu la table bistrot qu'on peut retrouver dans une cuisine. Je me dis qu'il faudrait peut-être des choses un petit peu plus ludiques ou des détournements d'objets. Tu vois, souvent, je pense à ces grands garçons qui ont envie d'un vieux tonneau percé pour faire un bar. Tu vois, il y a toujours un peu un délire d'enfant, un rêve à assouvir. Peut-être que tu pourrais trouver un truc un peu plus original pour ça. Donc, à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est qu'en effet, j'ai ma box ici, donc je rentre toujours par là, j'ai ma rambarde ici. Ouais. Ma borne, il faut quand même qu'on ait de l'espace de jeu devant pour pouvoir circuler.
Et donc à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est mettre le canapé à l'entrée ici de profil, ce qui fait qu'en plus, c'est vrai qu'elle est très charnue, donc on verra tout de suite un élément même visuellement rouge très fort. Faire un coin salon ici, et à ce moment-là, le baby-foot, je peux le mettre ici. D'accord. Et l'important pour moi, c'est quand même qu'on puisse toujours circuler autour des différents éléments. Et mon coin bar, je vais à ce moment-là le mettre face à mon mur de photo. On peut se prendre en photo, boire des coups et puis circuler comme ça. Et donc ensuite, la circulation, elle se fera dans la box, on verra. Parce que c'est vrai que là, bon, on n'est pas forcément à l'échelle sur ton croquis. On verra effectivement si on a suffisamment de place pour tourner autour du baby-foot, même si encore une fois, on peut très bien le tirer pour jouer et puis le repousser après. Et le bar, à voir si effectivement il reste là ou si on le repousse pas. Parce que j'ai peur qu'à cet emplacement, en fait, on ait déjà le canapé et le bar, si on ait un passage qui soit un peu rétréci pour l'entrée de la pièce. Et en effet, là, j'ai plutôt pas mal de place, donc on peut aussi décaler un petit peu le baby-foot plus de manière centrale. Et de toute manière, je crois que c'est le principe d'une salle de jeu, c'est que rien n'est figé et définitif. Écoute, c'est parfait. Je veux bien que tu me fasses un petit croquis en couleur, maintenant une perspective, pour voir vraiment comment les couleurs elles vont s'agencer entre elles. D'accord, pas de souci. Alexa, voilà ton beau projet. Il va falloir mettre cette pièce en couleur. Par quoi est-ce qu'on va commencer? On va commencer par encadrer les murs en noir, puis on mettra 2 aplats de couleurs et ensuite on pourra poser le sol. Eh bien super, on va chercher tout ça? On y va. Allez, go! Il est à peu près calé. C'est bon, il est parfaitement calé. Super. Donc, c'est ça que tu me disais qui se nettoie à grande eau, hein? Exactement, ça demande aucun entretien. Alors, en plus, c'est vrai que quand on dit ça, des dalles, en fait, moi, ça me fait penser aux vieux hôtels un peu et je trouvais ça pas très sympa dans l'idée. Mais quand on le voit poser, c'est vraiment très agréable. Et en plus, ce que j'adore, c'est que ça reprend vraiment le damier. On s'en rend compte en grand, là. Un damier d'une planche pour jouer aux dames. Ou... Ça, c'est une très jolie idée. Ensuite, il y a tes murs. Alors, deuxième effet graphique qui est très fort. En fait, c'est ce jaune, ce blanc et puis les contours noirs. Alors, ça, c'est pour rappeler quoi? Les BD, c'est... Exactement. Les contours noirs, je voulais tout souligner en noir pour un rappel des comics qui sont beaucoup représentés dans les œuvres pop art, notamment de Liechtenstein. D'accord, ça c'est vrai que c'est une belle idée et tout de suite ça nous projette directement dans l'univers, dans l'histoire que tu voulais nous raconter, donc ça marche très très bien. Et pourquoi tu as fait une bande plus large ici? Alors parce qu'ici c'est un noir avec une peinture magnétique et l'idée c'est que quand on arrive on puisse, grâce à des magnets, poser une petite photo, raconter une histoire. Donc on va se servir de ce mur comme un élément de décor. C'est vrai, je me rappelle maintenant de ce que tu m'avais dit. Et en fait, tu as utilisé de la peinture métal. Oui. Métallique. Donc en fait, on peut aimanter directement dessus. Et juste, pourquoi un mur blanc et 2 murs jaunes? Alors les 2 murs jaunes, c'est les couleurs primaires qu'on retrouve dans les œuvres pop art. Et j'ai voulu garder ce mur blanc parce que sur celui-ci, je vais raconter une histoire à l'aide d'étagères et je vais vraiment poser un mot sur le mur et je voulais que ça crée une profondeur et qu'on le voit. D'accord. Qu'on voit en relief sur le mur blanc. Et admettons qu'on ait un 4e mur ici, tu l'aurais fait blanc aussi ou jaune? Le 4e mur, j'aurais fait blanc. Très bien. Écoute, le décor est très fort, il est posé, Alexa. Tu m'as dit qu'on allait rentrer par ici, donc je me rappelle qu'il faut installer une rambarde. Il faut installer une rambarde ici qui va signifier la mezzanine, puisqu'on est ici dans au-dessus du séjour, sur une mezzanine. Ok, alors nous, pas de mur, une rambarde, on va la chercher. Ok. Pour mieux s'inspirer sur cette thématique du pop art, direction tout de suite un lieu mythique de Paris, les Puces de Saint-Ouen. Pour créer une décoration pop art, direction les Puces de Saint-Ouen. Dans ce vivier d'antiquaire unique en France, tous les styles et toutes les époques sont représentés. Nous allons découvrir les basiques de la décoration des années 70, car oui, le pop art bat son plein entre 1960 et 1970. Alors, dans ce dédale de ruelles, nous allons apprendre à trouver l'objet phare, l'objet tendance, l'objet pop.
Pour commencer, les années 70 expriment le désir de tout changer, ou presque. Le mouvement hippie est en marche depuis 10 ans et l'envie de casser les codes est très forte. Alors on casse les angles en créant de la rondeur. Cette maison Futuro en est l'expression. Pas de mur droit, mais des rondeurs rassurantes et généreuses qui accueillent toute la famille. Cette architecture utopiste n'a pas inondé le marché de l'époque. Par contre, les rondeurs ont fait un tabac avec les assises, les lampes, les tables. Tous les foyers en raffolaient. Ici, le conseil, il est facile. Pour donner des airs 70s à votre intérieur, optez pour du mobilier arrondi. Il y a de nombreuses éditions ou rééditions qui feront très bien l'affaire. Les années 70, c'est aussi la prise de conscience d'un marché par les industriels. Ils lancent des meubles faciles à façonner en série. C'est l'explosion du plastique. Le formica se développe également pour des mobiliers de cuisine. Fini les meubles en bois qui caractérisent une société établie et conventionnelle. Le mobilier en plastique était très abordable à l'époque. Ce n'est malheureusement plus tout à fait le cas. Mais il existe aujourd'hui une large gamme et les prix dépendent de l'origine du produit. Réédition, mobilier d'époque ou produit neuf inspiré des années 70. Plus le produit est ancien et authentique, plus il sera cher. Ce qu'on appelle aujourd'hui société de consommation était tout à fait nouveau à l'époque et les artistes du pop art s'en sont emparés. Alors l'œuvre et la publicité se confondent. Images populaires, bandes dessinées et magazines ont une influence énorme. Mais pas seulement. Les idoles deviennent de véritables icônes en peinture ou en photographie. Chez vous, le simple fait d'exposer des artistes ou des produits de consommation emblématiques des années 70 donnera une teinte totalement vintage à votre intérieur. On peut tout réaliser, une toile en reproduisant des motifs, des visages ou des objets de différentes couleurs. Ensuite, vous l'aurez remarqué, les années 70 expriment des couleurs gaies. Le jaune, le rouge, le bleu, mais surtout et avant tout, le orange. Les couleurs sont partout, même sur les meubles, ce qui constitue pour l'époque une véritable révolution. Chez vous, pour créer une décoration pop art, ne passez pas à côté des couleurs, justement. Sur les murs, les meubles, les accessoires, tout est permis. Comme ici sur ces anciens buffets. Changez les portes avec du vert coloré et il prendra des allures pop. La culture pop s'exprime en décoration avec de l'audace pour les couleurs, les formes, les matières. C'est finalement l'expression d'une culture accessible et à la portée de tous. Voyons maintenant quelle direction va prendre Alexa dans notre pièce blanche de 16 mètres carrés. Bon, on le met où alors ce cœur, cette bouche, pardon? On le met ici, sur ce mur. Il est impressionnant, hein, ça sont des lèvres charnues. Hein. Charnues. Est-ce que c'est Qui confortable? invite au plaisir. Ouais. Et en plus, c'est confortable, ouais. Bon, on se tient droit, mais C'est bien rembourré. c'est bien rembourré. Pas mal, pas mal. Alors là, t'as vraiment la touche de rouge qui éclate, non? Ça, c'est vraiment très bien. Encore une couleur primaire forte. Ouais. Et qu'on va retrouver aussi dans les accessoires. Bon, qu'est-ce qu'on va chercher d'autre? Le baby-foot et la borne d'arcade. Oh, ça va être très lourd tout ça. Bon, on y va, pas le choix. Alors, pour les grosses pièces, on a vraiment l'idée de jouer, l'idée de se détendre. Exactement. Et tu voulais encore mettre quelque chose? En grosses pièces, après, il y aura le bar qui va venir ici. Donc, parce qu'il y a 3 zones. Il y a la Oui. zone repos, la zone jeu et la zone... repos debout. Voilà, repos debout, on va dire ça. Hein. Ça se tient le coude. Levage Hein, du coude. voilà. Bah, on va chercher ce qui tient le coude. Ok. Allez. Bien. C'est une très bonne idée. En plus, c'est bien la hauteur d'un bar. On est vraiment à la hauteur d'un bar et on va rajouter une tablette en verre ronde par-dessus. Ça, c'est fait. On anime ce mur. On va animer ce mur des étagères et on va écrire un mot avec. On écrit avec des étagères. Voilà, ça... on va Ça, je s'amuser. veux voir, madame. Ah, je suis intriguée. Alors ça, c'est original. C'est une idée que tu avais vue ou pas dans un magazine, non?
Alors, pas du tout. J'ai voulu reparler des onomatopées qu'on trouve dans les, encore une fois, dans les comics et dans ces œuvres d'art. Et, voilà. Et on aurait pu faire ça avec de la peinture, mais je voulais en plus que ça ait une fonction. Donc, on va pouvoir poser des éléments de décor et des bouquins à l'intérieur. Donc, on va pouvoir s'en servir en plus. Alors, on va maintenant remplir cette étagère, puis on va passer à toute l'accessoirisation, parce que je crois que tu as pas mal de petites choses à mettre. Pas mal de choses, donc oui, on a encore un peu de boulot. On va chercher tout ça alors. Alors, ça, en fait, tes boîtes de conserve, c'est rigolo parce que c'est un petit clin d'œil au pop art. Oui, un clin d'œil à Andy Warhol et à une de ses œuvres. Et d'ailleurs, il est dessus. Voilà, et c'est ni plus ni moins que des vraies boîtes de crème de mushroom et de tomato soup achetées dans le commerce. On pourra se faire une petite soupe si tu veux après. Oui, j'avoue que ça me motive pas trop. Tu m'aurais sorti des bonbons, je te dirais oui, mais là, bof. Donc des tables gigognes pour le côté pratique parce qu'elles peuvent s'imbriquer, c'est ludique et en plus c'est pratique. C'est ludique, c'est pratique. On a le côté transparence aussi que je voulais retrouver. Et puis on peut, comme il y en a 3 de tailles différentes, on peut les bouger en fonction des besoins. D'accord. Très bien. Bon, écoute, tu as des beaux accessoires en tout cas et je trouve que ça marche bien jusque-là. Et en fait, tu as eu raison, on s'en rend compte, de garder un mur blanc parce que ça vient vraiment animer ce mur. Peut-être que sur le jaune, ça aurait fait trop. C'est bien garder des respirations. Pas mal. Alors, si vous voulez découvrir vous aussi la liste d'accessoires justement d'Alexa, tout son choix, c'est tout de suite sur le site de tevadeco.fr. Ben, on continue, On continue, encore un petit peu. C'est une bonne idée d'avoir suspendu tes 3 luminaires comme ça au-dessus de la table. C'est hyper élégant en fait de voir le filament comme ça. Et alors celle-ci, c'est un truc luminaire aussi. Ça c'est une applique aussi, toujours dans le, où on peut donc en forme de bulle, donc pour le rappel des comics. Oui, c'est très bien. Non, en fait, moi ce que j'aime beaucoup avec tout ton décor, c'est qu'il est évolutif et on sent que justement on participe au jeu de cette salle de jeu. C'est que voilà, on amène sa touche, on amène sa patte et on laisse sa trace. Jusqu'au miroir, puisqu'en fait le miroir c'est pas un miroir standard. Si tu te regardes, tu vas m'en vouloir, mais il est déformant. Alors là, avec ça, oui. Voilà. Ah, c'est rigolo. Ah oui, d'accord. Oui, non, c'est rigolo. Oh, très drôle, hein, bravo. Non, on peut jouer à tous les niveaux, alors ça, c'est génial. Il y en a pour tout le monde. Il y a plusieurs univers et en fonction de la journée, des envies, on s'amuse différemment. Parfait. Et il nous reste ton objet. Alors ça, j'ai bien compris, tu me le gardais pour la fin. Voilà, le meilleur pour la fin. Tout à fait. Donc, explique-moi un peu ce que c'est. Alors, mon objet, c'est double fonction. Ouais. Donc, je suis toujours partie de l'univers du jeu, donc je suis partie d'une cible. Et en fait, je l'ai customisé pour que ça devienne un porte-manteau. Donc, quand on arrive, on pose ses petites affaires aussi. Bah écoute, moi j'aime beaucoup ton objet. Alors, si vous voulez vous aussi découvrir comment on fabrique l'objet d'Alexa, même si vous avez déjà peut-être quelques idées, regardez quand même la séquence justement bien expliquée, c'est le Do It Yourself. Pour réaliser le porte-manteau d'Alexa, prenez une cible, une vache en plastique, 3 boutons de porte grand modèle, 2 boutons de porte petit modèle, 4 rouleaux de masking tape, des vis crayons et tournevis, une bombe de peinture rouge et pour finir, une scie et une perceuse. Commencez par la douloureuse étape de couper la vache en 2. Vous n'avez pas besoin des pattes arrière. Bombez cette vache de peinture brillante rouge. Décorez les boutons avec le masking tape. Pour cela, variez les motifs et mixez les couleurs. Amusez-vous. Marquez l'emplacement des éléments en utilisant tout l'espace de la cible. Ensuite, percez sur vos repères et vissez les boutons sur la cible. Pour maintenir la vache, faites passer une vis au centre de la cible.
En moins de 15 minutes, cet objet est terminé. Il est amusant, graphique et original. Une belle interprétation du pop art. Il est temps maintenant de s'évader. Dans Teva Déco, ma belle adresse déco de la semaine vous emmène à Angers, au château des Briotières. Au cœur du Val-de-Loire et de ses châteaux, la ville blanche bâtie tout en tuffeau, typique de la région, est un écrin de patrimoine français. On y trouve encore, dans le vieux centre, des maisons à pans de bois typiques du Moyen-Âge. Profitez d'une balade en barque au fil de la Loire pour découvrir des paysages rares et bucoliques à quelques kilomètres seulement du château des Briotières. Le château des Briotières est situé au cœur de la région des Pays de la Loire, au carrefour Rennes, Nantes, Le Mans. Nous sommes un vrai château de famille. Nous sommes la 6e génération. Nous habitons cette maison depuis 1840. C'est un château du 18e qui est resté dans son jus. Nous avons une décoration unique, un ameublement unique. J'ai hérité de cette maison de famille en 1979. L'idée des chambres d'hôtes, en fait, elle est venue tout simplement du duc de Bedford, en Angleterre. J'avais fait pas mal de voyages en stop en Angleterre et je voyais bed and breakfast partout. Je me suis dit qu'en France, il fallait faire un bed and breakfast. Il faut aimer sa maison, il faut aimer cette vie, il faut aimer les gens, il faut aimer le contact. Le château était dans un état, si vous voulez, il n'y avait pas de l'eau courante, c'était l'eau du puits. L'électricité était chevrotante, tout ça c'était donc à revoir, à refaire. Nous avons la chance d'avoir ce château entouré de ce parc qui a été dessiné par des architectes du 19e siècle. C'est un parc qui est superbe à l'anglaise. Nous avons réaménagé l'ancien jardin en fait qui clôt. Nous avons 1 hectare de jardin clos avec des bassins et des charmilles. Nous avons placé une piscine au sel qui est chauffée en plein air. Chaque activité a sa zone. Nous avons un terrain de tennis qui est entouré de charmilles loin de la piscine. Nous avons des jeux d'enfants loin de la piscine est loin du château. Le château a une architecture très lumineuse. Le tuffeau de la Loire, les fenêtres en pied. Nous avons hérité du mobilier de la famille. La décoration, l'aménagement intérieur du château des Briotières, on a mis beaucoup de temps à le penser, à le construire. Nous avons un mélange dans le mobilier de ce château. Nous avons des meubles Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, plus tardivement Empire, Louis-Philippe. Et donc tout ça, ça se marie gentiment. Des chambres bleues, des chambres vertes, des chambres blanches. Plus ou moins modernes. Nous avons des tissus, des répliques 18e, mais aussi des tissus à rayures. Nous allons nous promener dans la chambre rose, qui est la chambre de ma grand-mère, qui est une très jolie chambre exposée à l'ouest, qui est très harmonieuse, une très jolie lumière. Elle est meublée essentiellement en meubles d'époque, comme tout le château. Secrétaire Empire, commode Empire, au mur des fixés sous verre, des petites coiffeuses avec des tentures de lin et de coton. La salle de bain est généreuse avec cabine de douche et une grande baignoire et 2 lavabos, tout ça avec une fenêtre lumière naturelle. La chambre de l'étang, et c'est la chambre finalement symétrique dans l'autre aile, dans l'aile droite du château, premier étage. Très spacieuse aussi, environ 50 mètres carrés. Même ameublement, empire, fauteuil d'époque directoire. Vous avez une belle salle de bain avec balcon sur parc, avec une douche à l'italienne. C'est une chambre qui a l'avantage d'avoir une vue panoramique sur tout le parc et sur l'étang, puisqu'elle a 3 fenêtres. Il faut que ça reste très esprit maison de famille. Un petit déjeuner, buffet, qui est très bien présenté sur la grande table centrale de la salle à manger. Les gens se servent.
nous faisons nos yaourts, nous cuisons notre pain. Le pain et les viennoiseries sont faits ici, sur place. Je leur laisse passer un message que je trouve très important, c'est qu'ils considèrent ce patrimoine comme étant le leur. C'est un patrimoine français et aidez-nous à le transmettre. Laquelle des deux est le plus traînée dans les bars quand elle avait 15 ans? Sandrine me déconcentrée, elle vient de gagner. Donc Alexa, la thématique qu'on vous a demandé, la pièce, c'est une salle de jeu et la thématique très très forte, c'est le pop art. C'est une thématique très demandée généralement pour une certaine catégorie de gens qui aiment vraiment la couleur et donc on avait envie de l'utiliser et de la travailler rien que pour vous. Alors les points forts là qui sont intéressants, c'est que bien sûr le pop art c'est la couleur, mais moi ce que j'aime bien dans ce que vous avez fait, c'est ce mur du fond qui est sans couleur justement, dans lequel vous avez travaillé le pop art en surlignant ces étagères noires. Alors pourquoi c'est bien ces étagères? Parce qu'elles sont très peu profondes, qu'elles s'installent assez facilement. La bonne idée là, c'est que le mur du fond n'est pas tout à fait blanc, il est légèrement crème. Et donc du coup, l'élément noir qui vient se mettre dessus n'est pas en totale opposition, mais il vient plutôt raconter l'histoire du pop art. On pourrait installer cette étagère dans une entrée, dans une cuisine, dans une chambre, en tête de lit. C'est vraiment une belle idée, je trouve, hein. C'est un des points forts du décor. Et bien sûr, il y a les clés du pop art qui sont ces fameuses couleurs, le jaune, le rouge et le noir qui sont omniprésentes ici dans la décoration. On voit que ça marche. Alexa, est-ce que vous serez d'accord pour dire que c'est une décoration aujourd'hui quand même un tout petit peu plus masculine que féminine? Ah oui, j'ai voulu un décor, j'ai imaginé des garçons de 30-35 ans qui n'ont pas complètement fini de grandir en tout cas et qui ont gardé voilà, un côté un peu aussi vintage du coup avec des jeux avec lesquels ils avaient l'habitude de jouer quand ils avaient une quinzaine, une vingtaine d'années. Au bistrot. Voilà, au bistrot et entre autres. Et puis derrière moi, la bonne idée aussi, dans une entrée dans la maison, un petit Polaroid, on fait une photo des copains et on installe ces photos comme ça. Donc ça devient un élément de décoration. On voit que c'est tout à fait réaliste dans une pièce de la maison. Par exemple, oui, une salle de jeu, bien sûr, une entrée, pourquoi pas, un couloir aussi. Ça peut être marrant dans un couloir qui mène à des chambres d'enfants. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Décor réussi pour vous, Alexa. Merci beaucoup. Pas facile, hein, parce qu'il fallait apporter cette touche justement de pop art et à la fois ludique et qui rentre dans un esprit de décoration. C'est pas facile, Sophie, hein, de le réussir. C'est pas évident à doser, mais finalement, elle est allée vraiment à fond dans les codes et ça marche bien. Oui. Belle surprise. C'est une belle idée à retenir. Merci beaucoup, Alexa. Merci à vous. Merci, Sophie. Merci, Sandrine. Il faut vous entraîner au baby. Hein, parce que... Oui, je sais. Voilà, vous retrouvez bien sûr tous les éléments de décoration de cette émission sur le site internet tevadeco.fr. Et surtout, si vous avez envie de voir la vie en pop art, n'hésitez pas, car vous le savez, on ne peut pas changer le monde, mais on peut toujours changer le décor. À bientôt.